Aya, please, just fucking go, just stop. La vidéo que vous venez de voir, c'est un streamer américain qui utilise un collier qui émet des vibrations sur son chien. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. En 2025, utiliser un collier comme ça, on souffle fort. Le seul truc, c'est que ces gens-là utilisent ces colliers parce que c'est une question de rapidité, d'efficacité, et non mais mon chien va très bien. Avant toute chose, ces propriétaires sont même pas capables de repérer des signaux d'apaisement, donc ils ne savent même pas si leur chien va bien ou pas. Là n'est pas la question. Certes, c'est plus rapide, mais si en même temps tu n'as pas la patience d'éduquer un chien, prends une peluche. Ensuite, il y a plusieurs choses qui ne vont pas étant donné que toute cette vidéo est comme ça. Le fait qu'il active le collier avant même de donner l'ordre, ce qui est complètement idiot. L'animal, lui, ça fait depuis des heures qu'il est allongé, qu'il le regarde streamer. Trop bien, fan numéro 1. En plus de ça, il me sert d'objet de déco. Wouh! En fait, à un moment donné, le chien, c'est normal qu'il se lève, qu'il sente et qu'il bouge. C'est dans la physiologie du chien. Un chien qui dort trop est un chien qui s'ennuie. Donc à un moment donné, il est là en mode « Bon, poteau, c'est bien, mais moi j'ai des trucs à faire dans ma journée. J'ai un travail, c'est-à-dire aller sentir le cul des autres chiens. » À partir du moment où il appuie sur le bouton, on peut voir un comportement quand même assez particulier, c'est-à-dire que le chien retourne s'allonger et ne dit plus rien. L'animal, un chien, ne fait pas de bêtises. S'il fouille dans la poubelle, c'est qu'il a faim ou qu'il a senti quelque chose. S'il fait pipi à l'intérieur, c'est clairement qu'il avait envie de pisser et qu'il a pas pu aller dehors. Il ne sait pas le bien du mal. C'est juste vous qui avez envie de le mettre dans un cadre. Ce qui est logique. Le problème, c'est juste qu'il faut l'écouter. Donc là, il a juste puni son chien parce qu'il a envie de bouger. Il en a juste marre de s'ennuyer. Ensuite, on peut voir que dans son comportement, il fait de l'inhibition acquise. L'inhibition acquise, c'est qu'il se passe quelque chose de négatif. L'animal ne peut rien faire, il ne sait pas comment partir de cette situation, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il se résigne. S'il agit comme ça, c'est que c'est pas la première fois. Son chien est juste dans l'incompréhension et dans la peur. Le problème, c'est que, comme je vous le disais, pour lui, c'est une punition. Qu'est-ce qui est une punition? De me lever, de sentir? Il sait pas. Lui, il sait pas, il comprend pas. Vous allez me dire, oui, mais moi, quand je frappe mon chien, quand il fait pipi à l'intérieur, il le sait. Si vous l'avez sur le moment en train de pisser, bam, il va juste se dire, j'ai pas le droit de pisser. Il va pas se dire, je n'ai pas le droit de pisser dans la maison. Un chien n'est pas un humain. Ils diront, oui, mais ça va, un collier de vibration, ça fait pas mal. Je peux te dire que tu te fous une vibration dans le cou, j'allais dire dans le cul, tu te mets une vibration dans le cou, je peux te dire que tu vas pas faire le malin. T'auras peut-être pas mal, mais ça va te faire tout drôle. Et donc, on a de la douleur, il peut pas s'en sortir, il sait pas quoi faire. Inhibition acquise, il reste dans un coin, je me résigne, je ne sais pas quoi faire. C'est comme si moi, je venais, à n'importe quel moment de votre journée, que je vous mettais une grosse patate dans la gueule et que je repartais. Alors les premières fois, ça va aller. Mais à un moment donné, au bout de 6 mois, 1 an, vous allez devenir complètement fou. Vous allez vous mettre à stresser. Oh, quand est-ce qu'elle va arriver? Peut-être que non, il faut que j'arrête de faire ça. Oh, non, peut-être que j'arrête de faire ça. Peut-être qu'il faut plus du tout que je bouge. Et voilà, c'est ça le problème de l'inhibition acquise. C'est que je vais me résigner, je ne vais plus rien faire, on va avoir une baisse de morale terrible. Et en fait, le problème, c'est que ce stress-là, que tu as au début, c'est un stress léger. Mais plus tu vas le faire, plus c'est un stress chronique qui va venir. Sauf que le stress chronique, ça se transforme en anxiété.